L'Assemblée nationale travaille sur le rapport de prévention et de lutte contre la criminalité et de prévention et de lutte contre la corruption. Les exportations de presque tous les produits agricoles clés ont fortement augmenté, à l'instar des fruits et légumes et du café qui ont atteint de nouveaux records. À Hoi An, depuis 15 ans, l'entreprise sociale Street International a formé et créé des emplois pour les jeunes défavorisés. Bonjour à tous et bienvenue au journal. Dans le cadre de sa 8e session, 15e législature, l'Assemblée nationale a travaillé ce mardi matin sur le rapport de la prévention et de la lutte contre la criminalité et sur le travail de prévention et de lutte contre la corruption 2024. Selon Lương Tam Quang, ministre de la Sécurité publique, il faut améliorer la qualité et l'analyse et des préventions précoces de la situation, promouvoir le contrôle et le traitement des violations et renforcer la recherche et l'application des sciences et technologies dans ses travaux. À cette occasion, l'inspecteur général du gouvernement a présenté un rapport sur le travail anticorruption en 2024. Et dans l'après-midi, l'Assemblée nationale a adopté 3 projets d'amendement relatifs aux lois sur le notariat, l'aménagement urbain et rural, ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée. La loi sur la TVA, composée de 17 articles, stipule les entités imposables et non imposables, les contribuables, la base et les méthodes de calcul de l'impôt, ainsi que la déduction et le remboursement de la TVA. Ce mardi après-midi, le comité permanent de l'Assemblée nationale s'est réuni à Hanoï pour examiner le projet de résolution concernant la réduction de la taxe sur la valeur ajoutée. La loi actuelle sur la TVA prévoit 2 taux de TVA, à savoir 5% et 10%, à l'exception du taux de 0% appliqué aux biens et services exportés. Pour la période 2022-2024, l'Assemblée nationale avait autorisé une réduction de 2% de la TVA sur certains groupes de biens et services. Encouragé par les résultats positifs de cette mesure, le gouvernement a proposé de la prolonger. Lors de la réunion, la majorité des députés ont exprimé leur soutien à cette proposition, soulignant qu'une telle mesure pourrait stimuler la consommation, maintenir l'emploi pour les travailleurs, soutenir les citoyens et les entreprises et favoriser la reprise économique, tout en contribuant au budget de l'État et à l'économie en général. L'économie vietnamienne devrait connaître une croissance de 6,8 à 7% en 2024. Telle est la récente estimation de l'équipe du Fonds monétaire international chargée de donner des conseils et de surveiller la macroéconomie du Vietnam. La croissance du PIB vietnamien est soutenue par les politiques monétaires et financières, accommodant les exportations en croissance continue et l'attrait des investissements directs étrangers. Les experts du Fonds monétaire international recommandent au Vietnam de suivre de près les risques d'inflation, les fluctuations des taux de change et la croissance du crédit. Avec un chiffre d'affaires de 52 milliards de dollars sur les 10 premiers mois de l'année, les exportations agricoles, forestières et halieutiques visent avec confiance un nouveau record de 60 milliards de dollars cette année. Les exportations de la plupart des produits clés ont fortement augmenté. Les fruits et légumes et le café ont notamment atteint de nouveaux sommets. Le durian est un produit stratégique de la filière des fruits et légumes. Il représente à lui seul 50% du chiffre d'affaires total des exportations vietnamiennes de fruits et légumes. Il est prévu que les exportations de durian pourraient atteindre 3,5 milliards de dollars cette année. Plus de 90% de nos exportations de durian sont destinées au marché chinois. Je crois que l'année prochaine, de nouveaux records seront établis avec les exportations de durian surgelé. De nouveaux protocoles pourraient être signés.
Le marché le plus stratégique des fruits vietnamiens est l'Asie du Nord-Est. En 10 mois, la valeur d'exportation de fruits et légumes a atteint un record de 6,4 milliards de dollars. Ce secteur vise avec confiance l'objectif de 7 milliards de dollars cette année. En même temps, l'industrie du café a aussi connu une croissance impressionnante, tant en volume qu'en prix de vente. Cette entreprise exporte chaque année environ 60 000 tonnes de café, mais ses revenus ont augmenté de 40% grâce à la hausse des prix du café. Outre le marché européen, qui représente 65% de ses exportations, l'entreprise a exploité cette année de nombreux nouveaux marchés. En 2024, nous avons augmenté les exportations vers de très grands marchés en Asie comme l'Indonésie et les pays du Moyen-Orient. Nous nous concentrons sur l'Arabica et le Robusta de haute qualité. Nous visons une croissance des ventes de 25% l'an prochain. Selon l'Association du café, l'introduction par l'UE d'une loi interdisant l'importation de produits agricoles liés à la déforestation oblige l'industrie du café vietnamienne à se transformer vers la production durable et de haute qualité. Le Vietnam est l'un des premiers pays pionniers en matière de transparence et de traçabilité. Si le UDR est adopté, le Vietnam aura l'avantage de prouver l'origine du café, qui est conforme à la certification UDR. C'est l'une des raisons pour lesquelles les prix du café vietnamien restent élevés. Le dernier mois de 2024 sera une période d'accélération drastique pour les entreprises de tous les secteurs afin de porter la valeur d'exportation à un nouveau record d'environ 60 milliards de dollars. L'industrie du bois vietnamienne a aussi enregistré une croissance impressionnante en 2024. Au cours des 10 derniers mois, le chiffre d'affaires des exportations de l'industrie du bois a atteint 13,2 milliards de dollars, soit une augmentation de près de 21% par rapport à l'année dernière. Et ce secteur vise la perspective de dépasser les 16 milliards de dollars cette année, soit supérieur à l'objectif fixé de 14,2 milliards de dollars. Tout de suite, état de lieu. Les travailleurs et les machines fonctionnent à pleine capacité. Cette usine se lance dans la production pour être prête à fournir aux marchés étrangers une grande quantité de meubles en bois pour les fêtes de fin d'année. Chaque mois, nous exportons 250 conteneurs vers les marchés européens et américains, soit environ 20% de plus qu'en 2023. Nous essaierons de dépasser l'objectif fixé en début d'année. Les États-Unis, un marché très important qui représente plus de 55% du chiffre d'affaires total de l'industrie du bois, sont en nette reprise. En particulier, les attentes continuent de s'améliorer parce que les politiques du président élu continuent de viser la croissance économique, réduisant l'inflation, encourageant ainsi les gens à consommer davantage. Les gens ont une forte demande pour des produits haut de gamme et abordables. Donc, même les petites entreprises peuvent trouver un segment de marché pour leurs produits aux États-Unis. Si les exportations des 2 derniers mois de l'année atteignent 3 milliards de dollars américains, nous atteindrons 16 milliards de dollars américains pour toute l'année. Récemment, l'industrie du bois vietnamienne a reçu de bonnes nouvelles, selon lesquelles le département américain du commerce a annulé toutes les enquêtes anti-évasion fiscale, anti-dumping et anti-subvention sur les armoires en bois importées du Vietnam. Cette décision prouve que l'industrie du bois vietnamienne est transparente et ne pratique pas le dumping, contribuant ainsi à promouvoir l'entrée des produits du bois vietnamien aux États-Unis et à atteindre une forte croissance d'ici la fin de l'année. Depuis le début de l'année, les parcs industriels de Hanoï ont attiré plus de 750 millions de dollars de capitaux d'investissement, dont plus de 370 millions de dollars d'IDE, soit une augmentation de 25% par rapport à la même période de l'année dernière. Et récemment, Hanoï a déployé des solutions pour rénover les parcs industriels en activité et continuer à donner des conseils sur la création de nouveaux parcs industriels selon le plan proposé. Cette entreprise japonaise a investi depuis près de 5 ans dans la construction d'une usine à Hanoï,
spécialisée dans la fabrication de robots et d'équipements d'automatisation. Son revenu augmente de 50% chaque année. Elle a investi 20 millions de dollars supplémentaires pour construire un centre de recherche et développement de produits, afin d'exporter vers les États-Unis et l'Europe. La qualité des infrastructures est un facteur qui l'incite à accroître ses investissements. L'infrastructure est très bonne. Avant, de fortes pluies et des vents violents pouvaient provoquer des pannes de courant, mais désormais, nous pouvons travailler sans nous soucier des facteurs externes. Dans ce parc industriel, nous pouvons demander à nos partenaires de tout produire, des circuits imprimés à l'assemblage de composants pour compléter un produit. C'est un facteur très important. Hanoï compte 10 parcs industriels en activité avec une superficie de près de 1350 hectares. Rien que cette année, 2 nouveaux parcs industriels ont été créés. En plus de répondre aux besoins des entreprises d'IDE, Hanoï promeut aussi le développement d'infrastructures industrielles pour les PME. Les pôles industriels d'une superficie inférieure à 5 hectares se sont développés de manière durable, attirant les petites et micro-entreprises. Ces entreprises contribuent à alimenter la chaîne de valeur des entreprises IDE. L'électricité pour la production industrielle est une priorité absolue. Nous renforçons la coordination avec les ministères pour promouvoir les activités de promotion des investissements et aider les entreprises à se connecter pour se fournir des biens. Grâce à cela, les entreprises économisent les coûts de transport et les coûts de l'approvisionnement des marchandises. Dans les temps à venir, Hanoï continuera à promouvoir la transformation numérique dans la gestion des parcs industriels, en construisant un système d'information de gestion, des données sur la production, les affaires et l'importation et l'exportation. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. Ces derniers jours, dans des localités de Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi et Bình Định au centre, de fortes pluies ont provoqué des glissements de terrain, des inondations et des perturbations de la circulation. Certaines zones résidentielles sont isolées, affectant la production, la vie et les activités des habitants. Selon les prévisions, dans les 2 et 3 prochains jours, en raison de la mousson, il pourrait y avoir des vents forts, des risques de fortes pluies, des inondations, des glissements de terrain et des crues. Face à cette situation, le Premier ministre Phạm Minh Chính a envoyé une dépêche aux ministères et localités leur demandant de suivre de près la situation, de diriger et de déployer de manière proactive les mesures de réponse aux catastrophes naturelles afin d'en minimiser les dommages. La lutte contre la pêche illicite non déclarée et non réglementée, INN, est devenue une priorité pour les autorités locales, les agences et les communautés côtières. Par conséquent, la force de garde-frontière de la province de Quảng Ninh a mis en œuvre une série de mesures synchrones et efficaces pour résoudre ce problème. Nous en saurons plus. En plus d'intensifier les inspections et de réprimer la pêche illicite non déclarée et non réglementée, la force de garde-frontière de Quảng Ninh suit de près les directives du gouvernement et des autorités provinciales visant à renforcer les efforts de prévention de la surpêche. Les gardes-frontières ont également lancé plusieurs campagnes de sensibilisation du public pour informer les pêcheurs sur la réglementation et promouvoir la conformité volontaire. Nous avons sensibilisé la population locale à l'importance de lutter contre la pêche INN. Grâce à ces efforts, les pêcheurs nous ont fourni des informations précieuses pour nous aider à prévenir la pêche illégale et les violations de la réglementation.
Grâce à ces activités de sensibilisation, la conscience et le respect des règles par les pêcheurs locaux se sont améliorés. Ils sont devenus des alliés clés des forces de l'ordre dans la lutte contre la pêche INN. Si les gens continuent à pratiquer la pêche in, nos enfants et petits-enfants n'auront plus rien à pêcher à l'avenir. Nous utilisons des méthodes de pêche traditionnelles, autorisées par l'État, qui garantissent que la prochaine génération puisse toujours bénéficier des ressources. Les efforts de lutte contre la pêche illégale, y compris la surpêche, font partie d'une action plus large visant à lever le carton jaune émis par la Commission européenne contre l'industrie de la pêche vietnamienne. Aux côtés d'autres organismes chargés de l'application de la loi, les gardes frontières de Quảng Ninh continueront de renforcer les inspections, la surveillance et l'application des sanctions en cas d'infraction. De nombreux projets d'approvisionnement en eau dans les localités montagneuses fonctionnent toujours de manière inefficace. Certains projets sont sérieusement dégradés car il n'y a personne pour les gérer et les exploiter. Pour résoudre ce problème, la province de Bắc Kạn au nord applique de nouvelles méthodes et cette province a chargé le niveau communal de mettre en place des équipes opérationnelles et de collecter les frais d'utilisation de l'eau auprès de la population. Les premiers résultats sont palpables. Au cours des 6 derniers mois, la famille de M. Sun a pu utiliser régulièrement de l'eau propre. L'eau du projet est utilisée par les familles pour cuisiner, laver et élever du bétail. Chaque mois, sa famille doit payer 1200 dong par mètre cube d'eau. Ce chiffre ne représente qu'un sixième du prix moyen de l'eau pour un ménage dans les zones du delta. L'eau propre est très précieuse. Ma famille peut l'utiliser en toute sérénité. Le projet d'approvisionnement en eau centralisée seront gérés et exploités par l'équipe d'eau potable de la commune. Nous voulons responsabiliser les populations pour protéger ces installations hydrauliques et les réparer en cas de problème. Près de 50% des ouvrages d'adduction d'eau dans la province de Bắc Kạn ont été endommagés et dégradés. La localité ne dispose pas de suffisamment de fonds pour l'entretien. Donc cette nouvelle méthode d'exploitation devrait être efficace pour fournir un approvisionnement durable en eau aux populations. Nous devons utiliser le capital socialisé et les ressources du gouvernement central pour payer les coûts. De nombreuses localités appliquent aussi des méthodes de gestion comme Bắc Kạn pour exploiter bientôt près de 1000 projets d'approvisionnement en eau centralisés afin de fournir des sources d'eau hygiéniques et stables aux habitants des zones montagneuses. Le Vietnam figure parmi les 20 pays préférés à travers le monde en 2024 selon Condé Nast Traveler. Dans ce palmarès, le Vietnam se classe à la 7e place devant la Suisse, la France, l'Inde, le Royaume-Uni, derrière le Japon, le Portugal et la Turquie. Les lecteurs de Condé Nast Traveler apprécient hautement l'attrait unique et la richesse culturelle du Vietnam. Le Vietnam a remporté de nombreux prix prestigieux lors des 31e World Travel Awards, dont les titres de première destination d'Asie, première destination patrimoniale et première destination nature. Le Vietnam vise à accueillir 17 à 18 millions de touristes étrangers cette année. Au cœur de l'ancienne ville de Hội An, il y a une belle histoire d'espoir, d'opportunités et de changement de vie. Streets International est le nom d'une entreprise sociale créée il y a 15 ans par le New-Yorkais Neil Bermas, désireux d'apporter une nouvelle vie aux jeunes Vietnamiens défavorisés. C'est ainsi qu'il montre son amour pour le Vietnam. Je m'appelle Neil Berma, je viens des États-Unis. Je suis né et j'ai grandi à New York. Je suis venu au Vietnam pour la première fois il y a 22 ans. C'était à ce moment-là que j'ai eu les premières idées du projet Streets.
Co-fondée par Neil Bomas, un expert du secteur hôtelier, Street International n'est pas seulement une école professionnelle, elle offre également la possibilité d'une vie meilleure à des jeunes défavorisés. Au cours des 15 dernières années, plus de 400 jeunes Vietnamiens de 17 à 22 ans ont été formés gratuitement grâce au soutien de Street. La maîtrise de l'anglais est une priorité absolue dans le programme de formation de Street, car les diplômés travailleront dans les secteurs de l'hôtellerie où la communication est essentielle. De nombreux jeunes stagiaires arrivent avec peu ou pas de compétences en anglais, mais grâce à une formation intensive, ils acquièrent la confiance nécessaire pour parler anglais couramment. À la fin de leur formation, ils sont bien équipés pour communiquer avec des clients internationaux. J'aime beaucoup l'atmosphère des classes et l'enthousiasme des enseignants. Ils nous encouragent à apprendre l'anglais et à pratiquer quotidiennement. J'aime beaucoup l'atmosphère des classes et l'enthousiasme des enseignants. Ils nous encouragent à apprendre l'anglais et à pratiquer quotidiennement. Au début, j'étais assez nerveux. Mais petit à petit, je me suis senti beaucoup plus en confiance. Cela fait 12 ans que je travaille pour Streets International. J'aime beaucoup le programme de formation qui aide les jeunes malchanceux et orphelins à avoir une vie meilleure. J'ai eu vraiment envie de faire quelque chose pour aider ces jeunes. C'est ce qui m'a motivée à me consacrer à ce travail depuis plus de 12 ans. Je suis très heureuse et fière de voir mes élèves travailler avec confiance dans les hôtels et restaurants 5 étoiles à Hoi An. Certains d'entre eux travaillent même à l'étranger. Chez Street International, les stagiaires suivent un programme de formation rigoureux de 14 mois. Ils apprennent non seulement l'art culinaire et les techniques d'hôtellerie, mais aussi des compétences essentielles à la vie quotidienne, la maîtrise de l'anglais, le travail en équipe et le leadership. Et une chose importante est que tout ce programme de formation est gratuit. Avant de se lancer dans la cuisine, il est essentiel de doter les élèves des bonnes connaissances. Une fois ces bases acquises, ils peuvent commencer à acquérir les compétences nécessaires. Parallèlement à cela, il est important de cultiver la bonne attitude, l'enthousiasme et une solide éthique de travail sont essentiels pour réussir en cuisine. Street a changé la vie de nombreuses personnes d'une manière dont ils n'auraient jamais rêvé. Même si je me consacre à ce métier depuis 15 ans, je trouve toujours une grande inspiration lorsque je vois les stagiaires de minorités ethniques des hauts plateaux du centre qui travaillent aujourd'hui dans des restaurants à Dubaï, ou des orphelins d'autrefois qui travaillent aujourd'hui aux Maldives, en France et en Allemagne. Outre les cours, Street a ouvert un restaurant où les étudiants peuvent pratiquer les compétences nouvellement acquises. Ce restaurant a été élu par TripAdvisor comme une des destinations attrayantes pour les touristes visitant Hoi An. L'année 2024 marque le 15e anniversaire du parcours de Street au Vietnam. Les efforts inlassables de cette entreprise sociale ont été un soutien inébranlable aux jeunes malchanceux, leur donnant la possibilité d'un avenir meilleur. Découvrons tout de suite les prévisions météo.
Les informations sur la météo a clôturé notre journal. Merci d'être toujours avec nous. Au revoir et à la prochaine.